Bonjour et bienvenue à tous à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km de la Mini Countryman S. Ce petit VUS électrique a une batterie de 66,5 kWh. On a une autonomie Enercan de 328 km telle que configurée. Puis vous allez voir dans le défi, BMW et Mini semblent un peu conservateurs sur leurs chiffres. On s'en sort pas trop mal avec le défi. Donc on va embarquer tout de suite. Allons-y. Préparation au départ du défi 500 km dans la Mini Countryman S. Donc, même poutine que l'habitude, on va se mettre en direction de Québec, comme vous pouvez voir. Puis dans le fond, notre premier arrêt, là, ça va probablement être Couche-Tard, Circle K à Saint-Nicolas. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule avec une cote Enercan de 328 km. Lorsque je me suis assis dans le véhicule ce matin, 380 km affichés en fonction de ma consommation historique. Et lorsque j'ai configuré l'itinéraire, il dit « Ah, en fonction de la route que tu vas faire, 331. » Écoutez, on verra bien. J'ai aucun point de mesure avec ce véhicule-là. J'ai aucun historique, j'ai aucune donnée. Je l'ai jamais essayé puis j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Ça va être une surprise. On devrait se rendre là, à Québec, 251 km plus loin. Mais on verra, puis ensuite, vous comprenez, hein, Saint-Louis-de-Blandford, arrêt, deuxième arrêt, puis ensuite, le défi 500 km sera complété. Sinon, le reste des métriques, la climatisation, automatique, 20 degrés, mettre ça à 21, toc-toc, comme ça, et mode de conduite sur la Mini, là, les surfaces de contrôle, c'est vraiment intéressant, le levier de vitesse, une genre de petite clé en plastique, et Experience, ben là, ça, c'est les modes de conduite. On va se mettre en mode Green, qui est le mode Eco. Tout. Avec une petite ambiance sonore. Et ça va être pas mal ça. Pour ce qui est des conditions atmosphériques aujourd'hui, les vents, là, j'ai validé, les vents sont assez faibles. Là, il fait 12 degrés. Évidemment, beaucoup de fumée de feux de forêt à l'extérieur. La qualité de l'air là est pas extra, mais ça s'améliore. Là, hier, c'était pire. Puis on va avoir 25 degrés là, de température maximale. Donc, on va se mettre en route. Quelle heure est-il? 5h41. 5h45 sera l'heure de départ du défi 500 km. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de réinitialiser le trip. Évidemment, j'ai fait 102 km là, avant le défi 500 km. 195 Wh par kilomètre, donc 19,5, qui est en deçà de la cote Enercan. Remise à zéro. Toc! Et le défi 500 km peut commencer. Donc, nous voici sur la route. On a déjà parcouru 100 km. Puis aussi, dans le fond, l'odomètre est calibré là, dans notre point de jalonnement habituel. Donc, on est flush, là, plus ou moins 0,5 %. Donc, quand on atteint 500 km sur le trajet, bien, 500 km est complété. Ça, c'est très bien. Je vais vous donner toutes les petites métriques. Consommation actuelle, là, 204 Wh par kilomètre, donc 20,4 kWh par 100 km. Très bon. On a 207 km d'autonomie restante affichée, 66 % de batterie, puis combien il nous reste de kilomètres à parcourir? 147 km avant notre premier arrêt, donc tout est parfait. On ne réussira pas à se rendre là, à Saint-Louis-de-Blandford là, en contournant notre premier arrêt de recharge ciblé. Non, il va falloir arrêter là, à Saint-Nicolas, mais c'est pas grave. Puis maintenant, si on fait un briefage technique là, de la Mini Countryman S, essentiellement, c'est quoi? Bien, essentiellement, ça, c'est une Mini Countryman, hein, premièrement, on vient de se le dire. C'est une voiture avec une batterie lithium-ion, 66,5 kWh. La chimie, c'est nickel, cobalt, manganèse. La chimie au nickel traditionnelle. Cette voiture-là, c'est une voiture qui est basée traction. C'est pas comme une BMW Série 3 qui serait électrique, donc une i4. Pas du tout. On est sur la plateforme UKL2. C'est pas UK, United Kingdom, c'est Underclass, donc sous-classe de véhicules. Elle, je ne sais pas pourquoi, la deuxième version de cette plateforme-là. Essentiellement, c'est la plateforme du BMW X1, du X2, de la BMW Série 2, là, la petite berline compacte traction que BMW vend. Essentiellement, c'est la plateforme
sous la plateforme là, CLAR, je crois, qui est la plateforme là, intermédiaire à full size de BMW, là, qui est basée moteur longitudinal propulsion. Donc, c'est comme la plateforme de voitures compactes de BMW ici. Puis, essentiellement, il y a plein de voitures sur cette plateforme-là, incluant la voiture dans laquelle on se trouve. Très intéressant, thermopompe, thermorégulation en route, thermorégulation manuelle, là. Tout est là dans cette voiture-là, donc on ne sort pas là, du parapluie complet de technologie que BMW et Mini offrent pour leurs véhicules électrifiés. Ça, c'est numéro 1. J'utilise la navigation là, native actuelle. J'aurais pu utiliser Android Auto, mais la thermorégulation automatique se fait avec la navigation native. Donc, à la fin, c'est ça qu'on va faire. Mais elle va très bien. Il va très bien leur système de navigation, donc j'ai rien à dire. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de ce véhicule-là? C'est sûr que lorsqu'on fera la partie du vidéo qui va être la revue là, statique, puis je vais vous montrer l'intérieur, c'est vraiment un véhicule qui est, je vais dire un mot anglais, le funky. L'intérieur, il y a des tissus, il y a plein de couleurs. L'écran central est rond. Il y a plein de petites touches intéressantes de ce véhicule-là. T'sais, évidemment, c'est un gros véhicule quand même. Là. Je veux dire, c'est un VUS compact. Là. C'est juste à mon œil, comme ça, c'est assez gros comme un Hyundai Kona EV. Mais c'est beaucoup plus stylisé, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus comique comme véhicule. C'est une expérience conduire le Mini Countryman. Donc ça, vous verrez ça plus tard. Mais sinon, en termes de véhicule électrique, là, autonomie Enercan, 328 km. 328 km, ça va mal, hein? Effectivement, ça, c'est les chiffres que BMW donne. En version 19 pouces, c'est la version laquelle on conduit. En 18 pouces, c'est 341, je pense, kilomètres. C'est pas grand-chose. Mais j'ai débranché le véhicule ce matin et on m'affichait 381 km. Puis ma consommation moyenne, c'était 199 Wh par kilomètre, soit quelques, genre 0,5 kWh par 100 km de plus en ce moment. C'est rien. Puis si on regarde les consommations Enercan, ça oscille autour de 22, 23. Donc, un peu comme la BMW i4, un peu comme la BMW 550e. La cote de consommation, la cote Enercan de ce véhicule-là, je crois que BMW la surestime, ajoute un facteur multiplicatif qui l'empire. Comme ça, le consommateur, lui, s'assoit dans le véhicule, puis il n'est pas trop dépaysé, il n'est pas trop surpris là, de l'autonomie du véhicule. Et ça, je commence à penser que c'est peut-être la marche à suivre pour les constructeurs. Volkswagen ID Buzz aussi, mention spéciale. Hein? Alexandre, 372 km, cochonnerie. Puis c'était facile de faire 400 km avec. Comprenez que c'est ça. Donc, il faut en prendre, il faut en laisser. Parce que je vous dirais que lorsque j'ai commencé à produire le scénario de ce vidéo-là, pas le scénario de comment que ça va se terminer, mais plutôt comment on va produire cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je m'étais dit, est-ce que je fais un défi 250 km? Est-ce que c'est la deuxième version du défi 250 km? Le seul véhicule qu'on a essayé dans ce défi-là, c'est le Mazda MX-30 avec 161 km d'autonomie. Puis là, je me suis dit, écoute, 66,4 kWh, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on est dans le cas d'une voiture qui est juste ultra conservatrice sur les chiffres? Là, j'ai fait, je vais prendre une chance, puis regardez à la date, c'est ça, là. Toute vraisemblance, ça va être un défi 500 km, 2 arrêts, ce qu'il y a de plus normal. Une métrique que j'ignore, là, vous ne serez pas fiers de moi, c'est j'ai aucune information sur la courbe de recharge. Je suis un peu à l'aveugle ici. J'ai pas grandes informations, j'en ai pas trouvé beaucoup. Écoutez, là, je pense que la puissance maximale lors de la recharge, c'est 150 kW, puis que la courbe de recharge est relativement plate. Mais là, je pense qu'ensemble, on va le découvrir. J'ai aucune idée. Mais je m'attends pas à une courbe de recharge trop... Excusez-moi. Je m'attends pas à un temps de recharge trop exagéré, mais je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. C'est une architecture 400 volts. En tout cas, on se reverra plus tard s'il y a quelque chose digne de mention. Sinon, on va se revoir là, à l'arrêt de recharge là, dans 180... Dans combien de kilomètres, excusez-moi? On va se revoir dans l'arrêt de recharge là, dans 1h15, 136 km. Je roule 110 km/h. Puis la dernière petite chose, il faut déjà déduire 5 minutes parce qu'il a fallu que je fasse une pause non prévue. Ça a duré exactement top chrono 5 minutes. Ça n'a rien à voir avec le véhicule. Donc, pas de problème, on retranche déjà 5 minutes au trajet.
OK, on est en train de recharger à Saint-Nicolas. On s'est branché à 20 %. Là, rapidement, on a pris 5 % de batterie. L'itinéraire a été reconfiguré maintenant, mais là, vous voyez, là, ça dit qu'on va s'arrêter parce que j'ai pas assez d'autonomie ici, là, mais ça va prendre quelques minutes à ajouter le 40 km nécessaires là, pour faire ce deuxième segment-là. Et depuis que nous sommes branchés, on est à 113 kW, c'est plat, 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 plat. Donc, est-ce que c'est ça la courbe de recharge maximale? Est-ce qu'on est limité en ampérage? Je ne sais pas, j'ai pas de car scanner, c'est pas disponible avec ce véhicule-là. C'est un peu comme la i4. La i4, il n'y a pas grand-chose, mais là, dans cette mine-là, il n'y a rien. Donc, quelques minutes, on va monter ça à peu près 110 km, là, juste pour avoir un bon tampon. Puis on va se diriger vers Saint-Louis-de-Blandford. C'est aussi simple que ça. OK, on se remet en route vers Saint-Louis-de-Blandford. Donc, on a rechargé pendant 6 minutes. On a mis 11 kWh dans la batterie. On est passé de 20 à 36 %. Ça a coûté 5,38 puis la vitesse, la puissance moyenne, c'était 113 kW. Donc, c'était très vite. C'était très bien même. On a 110 km d'affiché. Puis l'itinéraire dit qu'on va arriver dans 47 minutes. 44 km à parcourir. Donc, assez simple. On se revoit à Saint-Louis-de-Blandford pour la deuxième session de recharge. Donc, on est branché à Saint-Louis-de-Blandford. La recharge vient de commencer. On s'est branché à 10 %. Puis là, on va le laisser aller. Là, la puissance, c'est 100 kW. Comme je vous dis, là, c'est une batterie avec un voltage assez bas. Donc, je me suis branché sur la borne 350 kW pour voir si 500 ampères, c'est nécessaire pour aller chercher la puissance en pointe. 128, 130 kW. Fait que c'est peut-être à la fin du plateau d'ampérage. Donc, on va le laisser aller. Je vais aller à la salle de bain, m'acheter un café. Puis on se revoit quand on a un petit peu plus de statut de charge. 35 %, ça fait 10 minutes qu'on charge. On n'a jamais dépassé 104, 105 kW, puis température de la batterie élevée. Parce que tantôt, vous vous souvenez, sur la borne 180, on a pogné 113, 115. Puis là, j'ai fait encore plus de recherches. Le maximum théorique, c'est genre 128. On n'a jamais réussi à prendre ça. Puis, toutes les fois que j'ai regardé l'interface, évidemment, la température de la batterie était OK pour la recharge rapide, la plus rapide, blablabla. Tout était préconditionné. Donc là, c'est un peu bizarre. Est-ce que la Mini a de la difficulté à refroidir sa batterie après 2 recharges rapides? Pourtant, une recharge rapide de 6 minutes, c'est pas beaucoup. J'ai d'autres petites affaires à vous montrer ici. Si je vais dans les réglages, dans le fond, le bruit du ventilateur qui doit probablement influencer le refroidissement de la batterie en cas de recharge, ben moi, je l'ai mis à non limité, la durée de recharge la plus courte. Fait que j'ai fait tout ce que je devais faire pour que ça marche. Puis là, vous voyez, là, tout était prêt. Donc, déception, hein? Je m'attendais à ce que la Mini nous fasse une genre de BMW i4, qu'on ait une session de recharge parfaite. Là. C'est quand même plat, là. C'est 100 plat depuis 28 %. Donc, j'ai rien à dire d'un point de vue de gestion là, de la puissance, sauf que il nous manque un petit 20 kW là, qui pourrait retrancher un petit peu de temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste configurer le reste de l'itinéraire, puis on déterminera lorsqu'on quitte. Donc, on se remet en route après notre session de recharge. 16 minutes 44 secondes. On a mis 28,8 kWh. La puissance maximale, ça a été 108. La puissance de départ, genre 103. Fait que la moyenne, c'est genre 105. Très plat, hein? J'ai rien à dire avec cette courbe de recharge-là. C'était très plat. Je comprends pas pourquoi je suis pas aller chercher au moins 114, comme tantôt. La batterie était chaude. C'est bizarre. Vois-tu? Peut-être la thermorégulation n'est peut-être pas extra dans ce véhicule-là. Ça me déçoit un peu là, de BMW Mini ici. Mais au moins, c'était plat. C'était pas un genre de... On sait pas où on s'en va, ça baisse, ça monte, un peu comme le Kona EV, donc mention spéciale. Hey, puis la consommation depuis qu'on a quitté 197 Wh par kilomètre. Fait que là, on va vraiment la cote américaine de beaucoup. Donc, c'est très bien. Il nous reste 164 km à faire avant d'arriver à 500 km. Ça se passe très bien. On se met en route, puis voilà. Faisons maintenant le tour du propriétaire du Mini Countryman S. C'est vraiment un joli petit véhicule, mais c'est un gros véhicule. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que depuis, je pense, 2 générations, les Mini ne font que gonfler. Ça m'avait choqué un peu quand la Mini Cooper, la Mini normale, était rendue aussi grosse qu'une Golf. C'est arrivé de cela peut-être 5-6 ans. Ça m'avait choqué beaucoup. Puis là, le Countryman est arrivé, VUS compact, tout ça. C'est quand même gros, là. Personnellement, ça ressemble pas mal en gabarit à un Kona EV. Puis la grosseur de la batterie, 66 kWh,
c'est pas mal dans ces eaux-là. Par contre, hein, signature lumineuse à l'avant, lorsqu'on ira à l'intérieur, on va pouvoir vous montrer là, que ça peut être modifié selon vos goûts. Le logo Mini est super beau. Là, il est un peu doré, cuivré. Ça, c'est super beau, l'agencement des couleurs ici. On a le radar, évidemment. On a une caméra à l'avant, caméra 360 de ce véhicule-là. Mais sinon, la grille, c'est typique Mini. Si je vais de l'autre côté, vous allez remarquer aussi que ce que BMW et Mini essaient de faire lorsque le véhicule est électrique, là, ils vont utiliser l'appellation S ou SE, puis le S est vert ou jaune, à peu près, mais en tout cas, vert-jaune. Donc, c'est là le petit indice qui vous dit que c'est un véhicule électrique parce que la version thermique est presque identique. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi digne de mention? On a quand même des belles roues, honnêtement. Là, ça, c'est un look un peu plus moderne. On est en 19 pouces, 245, 45 R19. Et ça a un impact sur l'autonomie parce que la cote d'autonomie Enercan, c'est 328 km avec ces roues-là. Puis lorsqu'on est en 18 pouces, donc de base, bien là, on va chercher plus 341, 348 km. C'est assez bas, mais vous verrez dans le défi 500 km, ça ne veut pas tout dire. Moi, j'adore. Comme je vous dis, le toit est coloré, ça, c'est une option. Comme je vous dis, c'est... Dans la fiche de BMW, ils disent que c'est argenté, mais c'est beaucoup plus doré qu'argenté selon moi. Peu importe. Peinture bleue superbe. Puis là, on a encore aussi des garnitures de la même couleur à l'arrière. Puis évidemment, c'est un véhicule qui est au Canada 4 roues motrices, donc 2 moteurs, avec l'appellation All4. Là, puis vous avez un petit décalque ici, là, montagne, là, pour être un peu outdoor. Sinon, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, le Countryman écrit au long. Mini, toujours plaqué de l'Ontario, les véhicules de flotte de BMW. Puis je vais vous montrer encore une fois à l'intérieur. Ici, là, vous pouvez changer le motif des feux arrière, soit avoir le Union Jack, là, qui est le drapeau britannique, ou d'autres motifs. Là, on va pouvoir vous montrer ça à l'intérieur. Espace cargo du Countryman. Donc, évidemment, même si c'est un tout petit véhicule, bien, tout petit, pas très gros, pas très haut, le haillon est électrique, évidemment. Puis c'est un coffre d'une petite grandeur. Évidemment, on n'est pas dans un immense véhicule, mais on a quand même un cache-bagage. Le sous-plancher ne se retire pas, mais par contre, vous pouvez le soulever. Puis là, vous allez avoir accès à un trou là, qui va vous permettre de ranger le chargeur niveau 1, niveau 2. Même, je pense que ça se lève un petit peu plus ici, mais c'est pas super caverneux. Et aussi, on peut rabattre là, la deuxième rangée, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, on a une petite tirette ici et on rabat. Ah, wow, c'est à plat, tant mieux. Et c'est une rangée, ça, je ne le savais pas, c'est du 20. C'est 40, 20, 40. Ça, c'est très bien. Et on tire ici. OK, ça, c'est bien. Hein? C'est à plat avec un léger angle, mais il n'y a vraiment pas de démarcation entre les deux. C'est très bien. À l'arrière du Mini Countryman, espace pour les jambes, bien. Le siège est à peu près là, à ma position, même du côté passager. C'est sûr que c'est pas la banquette la plus élevée. Souvenez-vous, autre produit BMW, quand j'avais fait le 550e, ça épousait beaucoup mieux, mais pas la même architecture, pas le même véhicule, peu importe. Puis il n'y a pas grand-chose à l'arrière. Les appuis-têtes, c'est pas des sièges à l'avant qui ont des appuis-têtes amovibles. Donc, c'est un peu comme un siège sport. Donc là, ça obstrue la vue un peu. Puis à l'arrière, il n'y a rien. Hein. Il y a une roulette pour ouvrir la bouche d'aération qui est fixe. 2 ports USB-C, 2 pochettes. Évidemment, on peut baisser l'accoudoir. Mais à part de ça, là, c'est pas la grosse affaire. Par contre, qualité des matériaux, on a ce beau tissu orange. Ça, c'est semi-moussé. Pas mal plastique dur. C'est peut-être pas le point fort du Countryman, honnêtement, l'espace arrière. Je suppose que dans le cahier des charges, c'est pas nécessairement un véhicule là, qui est axé sur le confort des passagers arrière, quoique des gens ont des enfants là, dans le public cible de ce véhicule-là. Nous voici maintenant à l'intérieur du Countryman S. On retrouve plein d'éléments de contrôle typiques de chez BMW. Hein, Mini, BMW, c'est la même compagnie. Ce qui est intéressant, là, vous voyez là, le dégradé là, dans la porte là, du tissu. On passe du orange au bleu. Et sur le tableau de bord, même chose. Moi, j'adore lorsqu'on met du tissu dans un intérieur de véhicule. Ici, c'est bien. Par contre, hein, qualité des matériaux, pas beaucoup de surface moussée. Ici, c'est caoutchouté. Mais à part de ça, c'est pas mal dur, mais bien assemblé. Il n'y a pas de sonnette, rien du tout. Volant quand même assez épais. Moi, je préfère les volants très minces, là, comme sur une MX-5. Là. Ouh, j'adore ça. Mais c'est un volant à 2 branches avec une 3e branche en dessus. Fait que c'est comme un 2.5 branches. Ça va super bien. Puis honnêtement, BMW a vraiment bien travaillé là, sur toute leur surface de contrôle. C'est super. Bouton au volant. Pas de problème. On est bien assis dans le siège, mais c'est pas le plus confortable que j'ai vu. Il y a beaucoup de positions. On peut le monter, le descendre, mais je vous dirais que c'est plus
C'est peut-être pas le siège que vous pouvez faire 1000 km. Par contre, très bon support sur les côtés. C'est pas le véhicule le plus sportif de la planète, mais on a quand même support latéral, c'est bien. C'est pas mal ça, le côté ergonomie. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les petits contrôles là, pour les bouches de ventilation. Même couleur que le toit d'ailleurs. Ça, c'est pour la fermer, puis on peut la bouger. Là. Je trouve que BM sont vraiment bons dans les contrôles de bouche de ventilation. Puis pour ce qui est des rangements accoudoirs, tout ça, et écran central, bien, vous voyez que dans la console centrale, l'accoudoir se déplace. Ça, c'est super, hein? Mais il ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de rangement là où traditionnellement on penserait qu'on pourrait avoir du rangement. Le seul rangement fermé essentiellement est ici. Puis là, on a des petits bonbons là, qu'on a mangés, moi et ma caméraman. Sinon, pas grand-chose. Puis vous remarquerez là, que quand on l'ouvre, c'est un peu gênant avec ça. Oui, il est au 90, mais évidemment, là, on a une grosse tasse d'eau ici. Peu importe, dans le porte-gobelet. Vous avez un chargeur sans fil de votre téléphone, un autre rangement ouvert ici. Ça va bien. Coffre à gants assez traditionnel. Qu'est-ce qu'on a? La fiche de prix du véhicule. Donc, vous voyez, 2025 Countryman S. Ah, je dis S depuis tantôt, mais c'est SE, peu importe. S électrique. Peu importe. 59 990 de base, mais regardez avec les options, 70 000. Ouf! C'est pas drôle. Continuons. Écran central fait d'office de système d'info d'avertissement et de combiné d'instruments. Ce qui est intéressant, on appuie sur le frein, on a une genre de clé en plastique. Plouc! On tourne. Le véhicule se met en marche. On a compris, oui, la porte est ouverte. Puis là, on a un combiné d'instruments, style mini, évidemment. Puis là, aussitôt qu'on touche à autre chose, on tombe dans l'interface normale, qui est, ma foi, super funky, super intéressante, puis elle est très jolie. Honnêtement, BMW, côté logiciel, sont assez forts. Regardez ma consommation. 187 Wh par kilomètre, c'est tellement bon, meilleur que le PA. Sinon, le système de navigation, c'est quand même assez doux, ça fonctionne bien. Ça supporte là, aussi Android Auto, CarPlay sans fil. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un bouton qui s'appelle Experience. Ça, c'est les modes de conduite. Mais essentiellement, ce n'est pas des vrais modes de conduite comme Core, c'est le défaut. Ça, c'est le mode Eco, Green, personnalisable, plus musical et le Timeless. Qu'est-ce qu'on a dans le Timeless? Un tableau de bord comme une Mini originale avec l'odomètre là, à roulette, là, rotatif plutôt à Barry. Je trouve ça malade. Très belle touche de la part de Mini ici, le côté design. Puis un mode super intéressant, excusez-moi. Ici, si on va dans Green, un mode Max Range. Oups, on va le retaper. Clique une fois. Max Range, ça va limiter la vitesse à 90 km/h, mais vous allez avoir plus d'autonomie. On voit ça aussi sur les véhicules Porsche, mais je ne pense pas que ça limite à 90 km/h. Donc, c'est pas mal ça l'intérieur. On a une caméra 360. C'est très, très bien équipé. Là. Vous voyez le prix de 70 000 $. Et la dernière petite chose, le levier de vitesse, c'est la petite palette que vous voyez ici. Puis pour sélectionner le freinage génératif, on appuie une autre fois, on tombe en mode B. Un peu comme les véhicules Toyota, mais pas les véhicules électriques Toyota. Une petite fonction spéciale dans le Mini Countryman électrique, c'est qu'on peut changer l'apparence des feux avant et des feux arrière en fonction de ce qui nous tente. Donc, sur le bout là, du clignotant, on appuie. On va tomber dans un menu d'éclairage extérieur. Puis là, on appuie sur Réglage. Puis là, on a Mode feu de croisement. On appuie là-dessus. Et là, on peut choisir entre 3 modes. Donc là, en ce moment, la Mini est en mode classique. Donc, l'éclairage ambiant à l'avant là, fait le tour du phare. Et vous avez le Union Jack, le drapeau britannique là, à l'arrière. Si on clique sur Flavored, on a quelque chose de différent. Et John Cooper Works, quelque chose de différent. Mais même feu avant, John Cooper Works, Flavored et classique. Puis ça se représente pour de vrai à l'extérieur du véhicule. OK, on va ouvrir le capot. Est-ce que nous avons un frunk dans le Mini Countryman électrique? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut enlever ça? Wow, on peut l'enlever. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on voit, on a toute l'électronique de contrôle puis le moteur à l'avant. On a la conduite là, pour la thermopompe. Où est le compresseur? Je ne le sais point. Mais voilà. Puis là, vous comprendrez que quand on regarde ça d'un point de vue d'architecture, clairement qu'un moteur thermique rentre là, bien, ça revient à ce que je vous disais au début de la vidéo. Hein. C'est un véhicule sur une architecture qui accepte des motorisations thermiques, hybrides branchables et 100% électriques. Mais bon, il n'y a pas de frunk ici. Bon, c'est maintenant l'heure de parler des impressions de conduite du Mini Countryman SE. Évidemment, là, tout le long de la revue, j'ai dit SE. Je m'excuse sincèrement. Là, écoutez, c'est comme ça. C'est un petit peu mêlant tout ça. Mais si on parle vraiment là, des impressions de conduite, dans ce véhicule-là, on a 308 chevaux, 364 livres-pieds de couple. Si on appuie à fond,
je suis sur l'autoroute, là, honnêtement, ça tire en masse. La puissance est là. Vous n'aurez jamais de difficulté à vous déplacer sur la route. Puis là, vous remarquez, j'ai fait un changement de costume. C'est parce qu'en réalité, dans cette scène du défi 500 km revue, tout, peu importe, je m'en vais reporter la Mini chez Mini à Laval, là où les véhicules de presse, ils sont entreposés ou sont disponibles essentiellement. C'est là qu'on va les chercher. Là, c'est BMW et Mini à Laval. Vous avez compris le principe. Puis c'est parfait parce que la semaine de revue est terminée. Fait que c'est les derniers moments que j'ai avec le véhicule pour faire vraiment là, la synthèse des impressions de conduite. Quelque chose qui est digne de mention, la suspension, personnellement, je la trouve neutre, mais neutre dans le sens que c'est ni chaud ni froid. On va passer là, sur une petite bosse une grosse bosse ici. Là. Les imperfections de la route sont bien absorbées. C'est un véhicule qui est du côté ferme. Ça, c'est correct. Là. Moi, c'est une voiture européenne. Les voitures européennes sont fermes. Sauf que je trouve qu'on l'entend beaucoup, la suspension. C'est un véhicule qui est super silencieux. Là. Niveau là, de bruit de la route, très bon. Mais les sons de caisse, tu les entends. Pour un véhicule de 70 000 ou mettons 60 000 là, mettons le structure de base, je trouve pas ça... tu sais, à la fin, ça reste un BMW X1, ce véhicule-là. Fait que ça devrait être un petit peu plus... il y a espace à amélioration. C'est une question là, de... On dirait en anglais les bushings ou comment ils ont tuné tout ça. Là, ils ont calibré tout ça. Je sais pas. Mais côté accélération, ça va bien. Freinage régénératif, là, sur le levier de vitesse, vous avez le mode D et le mode B. J'en ai déjà parlé. En mode B, vous pouvez configurer 3 niveaux de freinage régénératif. Là, c'est un peu compliqué, il faut aller dans l'écran. Tu ne peux pas le faire en roulant. Mais je vais accélérer un peu. Lorsque tu lâches l'accélérateur, tu as un bon freinage régénératif et tu peux te rendre à l'arrêt complètement. Ça, c'est super. Parce que, mettons, dans le monde des véhicules électriques, je trouve que ça, c'est une fonction qui est essentiellement essentielle pour pouvoir faire de la conduite à une pédale. Qui fait bien ça? GM fait extrêmement bien ça. Hyundai fait bien ça. Tesla fait bien ça. Ceux qui font mal ça, Volkswagen. C'est pas compliqué. Volkswagen ne l'ont pas pantoute dans le freinage génératif. Je suis content de vous dire que Mini/BM, ouais, c'est bien. Vraiment puissant. Puis on se rend à l'arrêt sans problème. Côté direction, c'est drôle parce que c'est pas les pneus avec le plus de flanc sur la planète. Je pense que si je me souviens bien, c'est du 45 de profil. Mais lorsqu'on fait un changement de direction rapide, il y a un délai. Puis là, il n'y a pas de délai dans le volant là, parce que c'est mécaniquement lié aux roues puis la voiture est neuve. Donc, il n'y a pas de jeu là, dans les biellettes de direction, tout ça. Je trouve vraiment que tu donnes une direction à aller au volant, là, on dirait en anglais un input, puis il y a un délai. Comme si on avait des pneus de 75 de profil. Mais on a du 45 ou de 55. Je pense qu'on a du 45. C'est un peu bizarre, ça. Mais bon. Écoute, c'est pas le véhicule que... Le comportement routier, c'est le point le plus important. Loin de là, je pense que c'est vraiment le style, l'agrément de l'habitabilité, la practicalité d'une certaine façon. Puis en réalité, moi, ça fait partie des véhicules lifestyle que j'appelle. C'est un véhicule que la forme est beaucoup plus important que la fonction. Puis ça, c'est correct, ça existe. On s'entend, les véhicules, c'est des produits de consommation. On peut acheter ce qu'on veut, dans les styles qu'on veut. Puis ça, c'est parfait. C'est comme un T-shirt, tu sais. Tu peux avoir la couleur que tu veux, le style que tu veux. Puis tant que tu payes. Donc, c'est pas mal ça, le Mini Countryman. Aussi, plus de roulis que vous le penseriez. Mais je pense que d'un point de vue, là, quand on regarde les dimensions du véhicule, c'est un véhicule de par sa largeur, puis de par sa hauteur, puis de par de comment que la suspension a été calibrée, vous allez avoir du roulis. C'est pas la fin du monde, mais c'est surprenant parce que les sièges, j'en ai mentionné, le support est super bon. Là. Hey, c'est immense, le support. Ben, lorsque vous prenez une courbe vite, tu sais, il y a une chance que le support est là, sinon ça ferait véhicule américain pas mal. Ça ferait Blazer EV, que selon moi, c'est les pires sièges de l'industrie.
OK, donc on est sur l'île de Montréal. Là. Il nous reste 600 mètres à parcourir pour le défi 500 km. Puis là, on est dans un petit ralentissement là, à l'entrée de la bretelle là, pour la 20 ouest direction Toronto là, sur l'échangeur Turco. Fait que là, ça va nous ralentir un peu. Est-ce que je vais faire une déduction? Je sais pas. Je pourrais peut-être faire enlever une petite minute ici parce qu'effectivement, habituellement, on roule à 80 km/h ici, puis on est pas mal arrêté. On roule à peu près à 30 km/h. Fait que les déductions totales vont s'élever à 6 minutes. Il est 11h06, donc c'est comme s'il était 11h. Il nous resterait 500 km à parcourir. Donc, on va suivre ça. Je veux vous mentionner, regardez là, le chiffre 185. Ça, c'est la consommation depuis qu'on a quitté ce matin. Écoutez, c'est vraiment efficace cette petite voiture. Ben, petite, relativement. Ce multisegment compact-là, 2 moteurs, 4 roues motrices, tout ça, je suis vachement impressionné. Recharge rapide, je trouve que j'ai manqué d'informations sur pourquoi je n'étais pas capable d'aller chercher le maximum théorique qui a été testé par d'autres. Mais quand même, au total, on a juste eu 23 minutes, je crois, de recharge rapide. C'est quand même bon. Là. Je suis en train de faire la conclusion pour vous, mais regardez, 11h07, on va atteindre le 500 km à l'instant, attention, et on s'arrête. 500 km, 11h07, moins 6 minutes, ça fait 11h01. On est parti à 5h45, donc 5h16. C'est un très bon temps, compte tenu des circonstances et de la faible autonomie affichée de ce véhicule-là. On va aller faire le topo. Et voici ce qui met fin à notre défi 500 km du Mini Countryman SE. J'ai dit S au début de la vidéo, c'est plate, hein? Mais bon, je me suis trompé. On a le droit de se tromper. On s'est trompé juste d'une lettre. Résultat, à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Bien, ça a pris 5h16 faire le 100 km. Ça a pris 5h16 faire le 500 km avec une déduction de 6 minutes. On en a parlé là, au décompte. Qu'est-ce qui est digne de mention? Bien, moi, personnellement, ça m'a impressionné qu'on puisse faire 5h16. Puis le plus impressionnant, c'est la durée des 2 recharges rapides. Une de 6 minutes, une de 22 minutes. C'est ça? Non, une de 6 minutes, une de 16 minutes à peu près. Donc, c'est très peu pour 2 recharges. Déception, on n'a jamais atteint la puissance maximale de 125, 128 kW. On a eu une recharge qui est allée chercher 114, puis une autre qui est allée chercher 108 en pointe. Je comprends pas. La batterie, sensiblement, était trop chaude, mais là, pas de car scanner. C'est dur de savoir où on s'en va. Donc, ça donne quoi d'un point de vue de résultat? Là, si je vous montre ma petite charte ici, vous voyez que c'est juste après le prologue qui avait super bien performé. Mais là, on était l'été. C'est un véhicule avec une plus petite batterie. Mais quand vous regardez la consommation, c'est vraiment efficace. Là. C'est plus de 15 20 plus efficace que ce que Enercan affiche là, dans leur outil de consommation là, pour les véhicules. C'est vachement impressionnant. Fait que la cote de consommation est clairement beaucoup plus conservatrice que ce qu'on verrait avec d'autres manufacturiers. Puis moi, je trouve que ça me met en confiance. Fait que dans le fond, le 328 km, tu peux le faire là, les yeux fermés en ville. Là, sur l'autoroute, on avait une portée d'à peu près là, quasiment plus de 300 km là, si on prenait l'autonomie restante, plus ce qu'on a parcouru au début. Donc, c'est super impressionnant. C'est un bon petit véhicule. C'est pas le véhicule le plus sportif. Là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de roulis, mais c'est assez puissant. Puis on a de la traction en masse. Donc, quand même, chapeau. C'est une belle petite surprise. Sur ce, on se laisse là-dessus.